Stephen Chaddock. Discours 2 sur l'athéisme pratique Psaume 14.1. Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont fait des œuvres abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'athéisme pratique est naturel pour l'homme dans son état dépravé et très fréquent dans le cœur et la vie des hommes. Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il le regarde aussi peu que s'il n'était pas. Il l'a dit dans son cœur, pas avec sa langue, ni dans sa tête, il ne l'a jamais fermement pensé, ni ouvertement affirmé. La honte a censuré sa langue, et la raison naturelle, sa pensée, mais peut-être avait-il parfois des doutes quant à savoir s'il y a un Dieu ou pas. Il souhaitait qu'il n'y en ait pas et espérait parfois qu'il n'y en ait pas du tout. Il ne pouvait pas déraciner la notion d'une divinité dans son esprit, mais il négligeait le fait de fixer le sentiment ou le sens de Dieu dans son cœur, et faisait ses efforts pour défigurer et effacer ces caractères de Dieu, qui demeuraient encore dans son âme sous les ruines de la nature originelle. Les hommes peuvent avoir des cœurs athées sans avoir des têtes athées. Leur raison peut défendre la notion de la divinité, alors que leur cœur est vide d'affection pour le Créateur. Les enfants de Job peuvent maudire Dieu dans leur cœur, quand même ils ne le font pas de leurs lèvres. Job 1.5. Il n'y a pas de Dieu. La plupart le comprennent comme un déni de la providence de Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Dans ce cas, l'homme nie un attribut essentiel de Dieu, ou l'exercice de cet attribut dans le monde. On peut dire que celui qui nie un attribut essentiel de Dieu nie son existence. Quiconque nie que les anges ou les hommes possèdent la raison et la volonté nie la nature humaine et angélique, car la compréhension et la volonté sont essentielles à ces deux natures. Il ne pourrait y avoir ni ange ni homme sans elles. Aucune nature ne peut subsister sans les perfections essentielles à cette nature, pas plus que Dieu ne peut se concevoir sans les siennes. L'apôtre nous dit, Éphésiens 2.12, que les non-juifs étaient sans Dieu dans le monde. Ainsi, dans un certain sens, tous les incroyants peuvent être appelés athées. Pour avoir rejeté le médiateur établi par Dieu, ils rejettent le Dieu qui l'a établi. Cela dépasse le cadre de ce discours, qui traite de l'athéisme naturel, pourtant c'est ce qu'on peut en déduire. Ainsi le titre de Athéoi n'appartient pas seulement à ceux qui nient l'existence de Dieu, ou à ceux qui méprisent tout sens de la divinité, et voudraient extirper de leurs âmes la conscience et le respect dû à Dieu. Mais il appartient aussi à ceux qui ne rendent pas à Dieu le culte qui lui est dû, qui adorent beaucoup de dieux, ou qui adorent un Dieu unique d'une manière fausse et superstitieuse, ou qui n'ont pas une conception juste de Dieu, selon l'excellence de sa nature. Tous ceux qui sont indifférents quant au choix d'une religion, ou d'une autre, répondent à cette définition. Bien qu'ils reconnaissent un Dieu en général, ils sont prêts à reconnaître tout Dieu inventé par les puissances humaines, sous lesquelles ils vivent. Les non-juifs étaient sans Dieu dans le monde, sans la véritable notion de Dieu, mais non sans un Dieu issu de leur propre imagination. Cet athéisme général ou pratique est naturel aux hommes, il n'est pas naturel, parce que l'homme aurait été créé dans cet état, mais suite à la corruption de la création, au moment de la chute originelle. Il est contre nature, telle qu'elle est sortie de la main de Dieu, mais universellement naturel, parce que la nature a été sophistiquée et infectée par le souffle du serpent. L'insouciance à l'égard de Dieu ou la fausse représentation de sa nature sont tout aussi cohérentes de la part de l'homme déchu que le désaveu de l'être de Dieu est contraire à la raison commune. Dieu n'est pas nié, natura, sed vitiae, ce qui n'est pas nature est vice. Ou peut-être faut-il traduire, Dieu n'est pas nié par la nature mais par le vice. Il est universellement naturel, les méchants se sont détournés dès le sein maternel, les menteurs se sont égarés dès leur naissance. Ils ont un venin semblable au venin du serpent. Psaume 58 versets 4 et 5. Les méchants, et qui par sa naissance méritent un meilleur titre, s'égarent loin des commandements de Dieu et de la règle de la création originelle dès qu'ils naissent. Leur poison est comme le poison d'un serpent, qui est radicalement le même chez tous ceux de la même espèce.